Bon matin. C'est encore moi. Donc, comme vous le savez, on est dans une série sur les relations pendant le temps d'été. Et ce matin, ça va être sur les relations qu'on entretient avec la communauté. C'est-à-dire, Sébastien va apporter sur l'aspect des frères et sœurs donc, dans l'Église. Et ce matin, la communauté, ça va être ceux qui ne sont pas croyants. Donc, les gens, on va dire, de l'extérieur, les gens du monde. Et donc, comment est-ce qu'on devrait entretenir nos relations avec eux? Et en guise d'introduction, je vais vous raconter une histoire qui est d'ailleurs une histoire vraie, qui va illustrer le point de ma prédication. Donc, soyez à l'écoute. C'est une histoire qui va être importante, que je vais rapporter pendant la prédication. Et ça va comme suit. Il y a un homme qui s'appelait James Hudson Taylor, peut-être que vous connaissez. C'est un missionnaire chrétien qui était parti en Chine pour apporter l'Évangile au peuple chinois. Il avait à cœur, Dieu lui avait mis à cœur d'aller et de vivre l'Évangile, de partager l'Évangile auprès des Chinois. Un jour, il avait réservé un bateau pour traverser un autre endroit. Et donc, il avait déjà payé l'homme qui dirige le bateau et il attendait pas sa monture, mais sa barque. Et alors qu'il attendait, il se fait frapper à la tête et pousser sur le sol par un autre Chinois qui était un homme riche et qui n'avait pas de respect pour les autres personnes autour de lui parce qu'il avait vu de dos Hudson Taylor avait des vêtements locaux de Chinois et qui étaient un peu désuets, donc ça semblait être un Chinois pauvre qui était devant lui. Alors, il le pousse sur le côté et il embarque dans la barque pour aller à sa place. Et là, l'homme qui était dans le bateau, lui savait que James Hudson Taylor était un occidental, donc un blanc. Et à cette époque-là, tu ne pouvais pas agir avec méchanceté ou maltraiter les étrangers. En Chine, c'était un, très mal vu, deux, passible de représailles et de conséquences très graves. Alors, quand l'homme a vu que le missionnaire s'est relevé que c'était un blanc, il se sentait tout mal et il voulait réparer la chose. Lui qui était le chauffeur de bateau était furieux, il voulait le chasser. Et à la grande surprise des deux, Hudson Taylor est resté calme et a dit, je vais le lire, il dit « Cette barque est la mienne. Le Jésus que je sers ne me permet pas de me venger. Montez avec moi, je vous invite à partager mon bateau pour traverser. » L'homme qui avait poussé s'est senti honteux, était bouleversé par la bonté du chrétien, et pendant toute la traversée du bateau, il a pu lui partager l'Évangile. Alors, le point que je voulais apporter ici, c'est que les gens de la communauté, c'est des âmes perdues. Les gens de la communauté, c'est le monde dans lequel Jésus nous envoie. Et notre relation qu'on va vouloir avoir avec eux, envers la communauté, et je vais l'exposer pendant la prédication, c'est doit être un rôle d'ambassadeur, un représentant de celui qu'on sert, le roi des cieux et de son royaume auprès d'eux. Je vais mettre un mot de prière avant de débuter. Seigneur, merci pour ta parole qui nous éclaire, qui nous instruit, qui nous nourrit. Merci de ne pas nous avoir laissés sur terre sans aide, mais tu habites en nous, tu nous fortifies. Et on veut vivre pour toi, Seigneur. Aide-moi ce matin à parler avec clarté. Ouvre les cœurs de mes frères, mes sœurs, donne-leur d'être concentrés, afin que la prédication, Seigneur, ta parole soit entendue et vécue. En Jésus. Amen. Il y a eu au cours de l'histoire de l'Église, cette tension-là de la relation du chrétien envers le monde. Parce que vous savez, certains se disent, on veut garder la sainteté, alors on va se séparer du monde. Et d'autres se disent, non, il faut aller. Et donc, ils vont traverser la ligne, puis finalement être tellement comme le monde qu'il n'y a plus de distinction. Le monde n'est plus capable de voir la distinction entre le croyant et quelqu'un de la communauté ou du monde. Et je crois que ça, c'est vraiment deux extrêmes que la Bible nous invite à éviter. Il y a vous avez sûrement en tête les moines
qui est un courant dans l'histoire de l'Église chrétienne. Certains se sont dit justement, je vais me retirer du monde et on va vivre en communauté de croyants. Et les raisons, c'était pour pouvoir se consacrer à Dieu, éviter les distractions du monde, éviter les tentations aussi, en étant dans la prière, dans le jeûne, et vivre ensemble leur foi. On peut penser qu'il est une secte, qui n'est pas des vrais croyants, mais aux Amish, par exemple, qui se sont complètement séparés de la communauté, ils veulent vivre entre eux, donc ne se mêlent pas au monde, et pour eux, c'est on garde notre sainteté entre nous, puis on ne se mêle pas à la communauté. Et pourtant, notre Seigneur nous dit, dit à son Père dans la prière, juste avant d'aller à la croix, où il prie pour les croyants, il dit, « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. » Alors, puisqu'on est la continuité de l'œuvre de Christ, lui qui est venu pour mourir pour le monde, pour qu'il puisse être racheté, sauvé et réconcilié avec Dieu, nous sommes son corps, et donc on continue son œuvre, son ministère de réconciliation auprès du monde. Et si on veut être efficace auprès de la communauté, si on veut être cohérent avec qui nous sommes, notre identité, ce que le Seigneur nous demande, on ne peut pas se retirer du monde. Ce n'est pas une option. Même si ça peut avoir l'air spirituel de dire « Ah, mais c'est pour me garder pur, c'est pour me consacrer. » Non. Tu dois aller dans le monde, mais tu dois te garder pur dans le monde pour pouvoir aller vers eux, comme Jésus le faisait en allant vers les pécheurs, mais sans jamais s'associer à leurs péchés. Donc ici, c'est l'équilibre biblique qu'on veut trouver. On ne sera pas utile à notre Seigneur, on ne répondra pas à notre raison d'être si on n'est pas auprès de la communauté. Je vous lis dans le Sermon sur la montagne où Jésus disait « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. » Donc, il y a des caractéristiques au sel où nous, comme chrétiens, là, Jésus apportait cette notion-là qu'on est la nouvelle humanité, que le royaume de Dieu venait sur terre et qu'on doit vivre d'une manière qui est différente du monde. Et cette manière de le vivre-là, elle allait être le sel de la terre. Et donc, si on n'est pas auprès d'eux, si on n'est pas l'occasion, puis là, ici, c'est dans un contexte de persécution et que le monde va nous haïr, on n'a pas l'occasion de réagir et de vivre d'une manière qui vont leur faire voir que le royaume des cieux est venu en nous. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une autre image qui va pointer vers les mêmes caractéristiques. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Vous, la lumière, elle doit être vue. Elle doit être perçue par les hommes. On doit être mêlé à la communauté. On ne peut pas s'isoler. Mais non seulement on doit se mêler, s'approcher d'eux, mais on doit briller. Alors, il y a une manière d'agir, une manière d'être. Et ce matin, je ne veux pas vous apporter des choses à faire. Ce n'est pas des choses à faire. Oui, il va y avoir des choses à faire. Ce que je veux vous apporter, c'est à comprendre votre identité. C'est qui nous sommes. Alors, les choses qu'on va faire vont découler de l'identité que nous avons en Jésus-Christ. Okay? Et je vais lire, c'est notre texte principal ici. On va voir qu'on est des ambassadeurs. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14, ceux qui veulent suivre avec moi, sinon je vais le lire. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14. Et Paul va commencer à nous expliquer la motivation pour laquelle on va agir de cette manière-là. Vous allez voir, il bâtit tout un argument, je vais y aller tranquillement pour faire les liens ensemble. Paul dit, c'est que l'amour de Christ nous presse. Parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Ici, ce n'est pas l'amour que nous, on a pour Jésus. Vous savez, autant qu'il peut être fort, autant qu'il peut être tiède parfois. Il est défaillant, il ne sera pas pareil de jour en jour, de semaine en semaine. Ici, c'est l'amour que Christ a pour nous. Un amour parfait, un amour inchangeant. Un amour qui s'est manifesté, comme Paul le dit, qu'il est mort pour nous. Qui est allé supporter la souffrance de la croix de l'enfer à notre place, pour nous. C'est cet amour-là qui nous poursuit
On a confessé ensemble comme Église, on pêche encore. On est haïssable dans notre être, bien-aimé en Jésus. On est pécheurs, dignes d'être rejetés, dignes d'être haïs, dignes d'être jetés en enfer encore aujourd'hui dans notre propre personne à nous. Et pourtant, Christ nous aime, il nous poursuit et il nous a rachetés. Il va vouloir, vous allez voir, on va continuer, qu'on voit les autres personnes autour de la même manière que lui nous a vus et est venu vers nous. OK? Verset 15. S'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ce n'est plus notre vie. Vous savez, si vous êtes chrétien, vous avez donné votre vie à Jésus. Ce n'est pas des petits mots, là. Ce n'est pas un slogan cute d'une certaine religion. On a littéralement, on meurt à nous-mêmes et on donne notre vie à Jésus. C'est à lui maintenant. Pourquoi? On ne vit plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Pour quelle raison on fait ça? Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Très important, je répète ici. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. On ne voit plus les choses de la même manière qu'avant qu'on soit chrétien. Quand Jésus ouvre nos yeux, on réalise toutes les vérités de la foi chrétienne, que Dieu existe, que Jésus est Dieu incarné, qui est venu mourir sur la croix pour les péchés, pour nous, pour les pécheurs. Et on réalise aussi que les autres qui nous entourent sont dans le même bateau que nous. Ils périssent. On ne les voit plus comme juste un voisin, un ami, un collègue, mon patron. Toutes ces situations-là sont des données vraies, physiques, mais on ne perçoit plus les choses de la manière humaine, c'est-à-dire simplement charnelle et terrestre. On les voit comme des âmes perdues, que si le Seigneur n'intervient pas, si on n'apporte pas l'Évangile pour qu'ils puissent être sauvés, ils vont périr. C'est la vue que le Seigneur veut qu'on ait. On ne perçoit plus rien ou personne de manière humaine. Il va continuer en disant, si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Ici, il parle du fait que ceux qui ont vu Jésus comme étant juste un homme ou juste un prophète ou un charlatan, peu importe c'est quoi leur vision de Jésus, maintenant ils le voient comme Dieu crucifié sur une croix pour les pécheurs. C'est fou! Humainement parlant, insensé, un scandale. Parlez moindrement de Jésus et de l'Évangile aux gens autour de vous, là, les réponses que vous allez avoir, c'est « Vraiment, tu crois ça? » Mais nous, on a le privilège de le voir, et mais maintenant, on doit aligner nos yeux qu'on a vus avec le reste de l'humanité aussi. Je vous donne 2 exemples pour illustrer. Sun Young-won, un chrétien coréen, il y a eu une fusillade, et ces 2 garçons ont été tués par l'homme terroriste qui était là, un jeune homme, qui a été par la suite emprisonné, évidemment, il a fait son temps. Et par la suite, ce chrétien a pardonné à l'homme qui a fait la fusillade, qui a tué ces 2 garçons, et il l'a adopté comme son propre fils à lui. Humainement parlant, tu ne fais pas ça, là. Juste de pardonner, c'est le step chrétien majeur. Mais pourquoi il fait ça? Parce qu'il y a une vie. Est-ce que ça fait penser à quelque chose? Lui-même, il a été adopté par Dieu, alors que l'humanité, avec un grand H, on a crucifié le Fils de Dieu. Comprenez-vous? Il agit d'une manière qui est complètement folle aux yeux humains parce qu'il représente le royaume des cieux. Il ne vit pas pour lui-même. Pour lui-même, humainement, charnellement parlant, tu as envie de le tuer, mais au moins de ne pas le pardonner, mais surtout pas de l'avoir dans ta maison avec toi. Et lui, il dit, moi, je vais l'aimer comme Jésus m'a aimé, puis je vais sacrifier mon désir charnel à mort, et je vais aimer cet homme-là. Et je vais lui montrer l'Évangile, que ce n'est pas juste des paroles. Ce n'est pas juste une religion. C'est vrai. C'est vrai. Le jeune homme s'est converti par la suite. Puis il a été sauvé. Une autre histoire, on l'a déjà contée ici à l'Église, mais je la raconte parce qu'elle est trop bonne. C'est un chrétien des années 1500, Dirk Willems, où il avait été enfermé en prison et condamné à mort pour sa foi chrétienne. Il y avait ces années-là, hein, ça existe encore aujourd'hui. Il avait réussi à s'évader de la prison en faisant un linge là, comme on voit dans les films. À cause de la privation de la nourriture depuis longtemps dans la prison, il était tout maigre. Et c'était un temps d'hiver et il se sauvait sur la glace. Et le garde qui était en charge de lui est parti à courir après lui, mais lui, il n'était pas en jeûne depuis 4 mois. Hein? Il s'est enfoncé dans la glace. Humainement parlant, là, tu te dis, moi je sauve.
Je sauve ma vie. Et lui, il s'est dit, c'est quoi ma vie? Lui, si je le laisse crever en arrière, il s'en va en enfer, live devant mes yeux. Puis moi, je vais sauver ma vie pour que ça l'arrive. Non, non. Il a reviré de bord, il est allé le sortir de l'eau. L'histoire ne dit pas si l'homme, le gardien, s'est converti, ni si le témoignage de ce qu'il a fait, ça a eu un effet. Mais il a agi de manière cohérente avec un ambassadeur, un représentant de Christ sur terre. Et finalement, il a été condamné à mort. Il est mort quelques jours après. On ne perçoit plus les personnes de manière humaine. Il faut avoir le bon regard sur les gens qui nous entourent. Parce qu'on est traversé de la mort à la vie, on appartient au royaume et on est des ambassadeurs de ce royaume. Et Paul l'explique bien au verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La nouvelle création a déjà commencé. En nous. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné à nous, les chrétiens, le ministère de la réconciliation. C'est notre rôle. Le rôle, c'est le ministère de la réconciliation. L'identité, c'est le verset suivant. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même, en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ. Nous sommes, identité, ambassadeurs pour Christ. C'est quoi un ambassadeur? C'est quelqu'un qui est envoyé de manière officielle par le roi d'un pays ou d'un endroit, donc pour nous, de Christ, et qui va venir défendre et représenter ses intérêts et apporter le message officiel de ce roi. Quand la personne interagit avec l'ambassadeur, c'est comme s'il interagissait avec le roi qu'il représente. Comprenez-vous le lien, là? C'est comme si Jésus était là en personne avec le message, mais aussi, pas juste le message, écoutez bien. Il représente son chef et ou le gouvernement, donc le roi, dans le pays où il réside. Ce n'est pas juste le message. On a le message, je vais le lire dans un instant. C'est le messager. Qui tu es va refléter qui Jésus est. Comprenez? Si les gens voient en nous des choses qui sont incohérentes avec Jésus, un, il ne voudra pas écouter notre message, et deux, on apporte un mauvais témoignage à notre roi. Parce que notre personne, nos œuvres, nos paroles, ce qu'on est, ce qu'on fait, va manifester qui est celui qui nous a envoyés. Et c'est quoi notre message? On est des ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu, réalisez-vous là, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. On n'a pas un message glorieux à apporter? On va faire comme les pasteurs là, charismatiques. On n'a pas un message glorieux? Oui ou non? On a le message de la vie. Dieu nous dit que quand on apporte l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. On a dans notre bouche le message du roi de l'univers. Et on peut le partager, on a l'autorité de le partager parce qu'il nous a donné ça comme mandat, comme identité, on le représente. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché afin que nous, on puisse devenir justice de Dieu en lui. C'est incroyable. Il faut qu'on partage ce message-là. Et on a l'autorisation. Et comme je l'ai dit, et je le répète, c'est pas juste en parole, mais aussi en acte. Imaginez si, dans mon histoire d'introduction, Hudson Taylor avait répliqué à l'homme qui l'a poussé par terre. Soit s'était relevé pour le pousser, ou il aurait dit « t'es bien un ci ou un ça », ou il avait juste boudé pour dire « puis c'est mon bateau, puis il le prend ». Est-ce qu'il aurait eu l'occasion de lui partager l'Évangile? Non. Vous pouvez répondre quand je pose des questions. Non! Mais s'il avait été neutre, il n'aurait pas eu l'occasion de le partager. Mais surtout, s'il avait mal agi, même s'il l'avait partagé, l'autre, il n'aurait pas écouté. C'est pas cohérent. Tu te relèves, tu slugs l'autre, tu dis c'est mon bateau. Ah oui, hey, mon tracks de Jésus, en passant, si jamais Jésus existe, puis il est mort pour toi. C'est quoi ça? On n'a pas le choix d'embarquer dans les souffrances de Christ, de réagir, d'agir, de vivre d'une manière qui est complètement drastique et différente avec le monde
pour que les gens, quand on ouvre notre bouche pour parler, ils écoutent. À retenir, tu es un ambassadeur pour Christ. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand tu es à l'épicerie, quand tu es au travail, à la maison, dans ton foyer, ta famille, réunion de famille, souper de famille, peu importe, tu représentes Jésus. Et dans tous ces moments-là, tu vas avoir des occasions à chaque fois, soit de bien le représenter ou mal le représenter. Tu ne seras jamais neutre. Si les gens savent que tu es chrétien, tu ne seras jamais neutre. Soit tu vas bien représenter ton roi, soit tu vas mal représenter ton roi. Et ça va donner soit des occasions de partager l'Évangile ou des occasions de retourner la bouche fermée. Tu as des occasions de rendre le bien pour le mal, des occasions de ne pas chialer. Quand tu es au travail ou dans des situations où la réaction naturelle serait de chialer, de faire du trouble, de bavasser, d'avoir une mauvaise attitude. Fais l'inverse. Brille. Tu es un ambassadeur pour Christ. Tu ne peux pas juste te laisser aller dans tes... C'est la manière qu'il agit, il faut que j'embarque avec eux. Non. Tu veux être différent, tu veux ne pas chialer, tu veux glorifier Dieu dans ta manière d'agir, mais aussi chercher des occasions de pouvoir partager avec la communauté, je reste dans mon thème, les gens qui périssent autour pour qu'ils entendent, pour eux. Mais pour ça, on doit être différent d'eux. Si on est comme la communauté, on n'a pas d'impact sur la communauté. Je comprends d'où ça vient, mais ça peut être un danger. Écoutez, ceux qui vont dire des fois, les gens doivent voir qu'on est comme eux, ou qu'on est, même j'ai déjà entendu qu'on est cool, qu'on est capable de prendre une bière, ou qu'on joue à telle affaire, ou peu importe. Qu'ils voient qu'on n'est pas des extraterrestres. C'est vrai, on ne veut pas qu'ils pensent qu'on est, comme on dit tantôt, un peu une secte des Amish dans notre bulle à nous. Mais on ne veut pas non plus qu'on soit comme eux. On n'est pas comme eux. Oui, on travaille, on fera ça de la maison, etc., on a une famille. Mais il y a quelque chose de différent. Une saveur du ciel dans ta vie, dans tes paroles, dans tes gestes, dans tes prises de décision, dans tes réactions. Il faut qu'ils le voient. Et évidemment, ça va inclure la manière qu'on va vivre, mais aussi la manière qu'on partage l'Évangile. Trop de fois, on va le faire de la mauvaise manière, embarquer dans des arguments, vouloir gagner notre point, vouloir montrer qu'on est plus intelligent que l'autre, qu'on connaît maintenant notre Bible, qu'on sait que la Bible est véritable, etc. Mais Pierre nous dit qu'on doit respecter dans le cœur le Seigneur, la sainteté du Seigneur. Ça, c'est 1 Pierre 3,15. Donc, quand on va dans nos journées, qu'on respecte la sainteté du Seigneur, on vit pour lui. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous. C'est quelque chose d'intentionnel, d'actif. On est prêt. Devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais pourquoi ils vous en demanderaient raison si le monde ne savent pas que tu es chrétien puis tu vis comme les autres? Comprenez-vous le point? On va vivre d'une manière que les gens vont nous demander « Qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi tu es de même? Pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi tu fais ça pour moi? » Un amour qui dépasse les conventions sociales d'une bonne personne, en guillemets. Faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme vous faisiez le mal, les gens vont des fois dire juste du mal de nous parce qu'on est chrétien. Mais tu restes respectueux, avec douceur, de ton message, afin que ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte le jour où ils vont rencontrer leur Créateur. On ne va pas tous pouvoir les gagner, les âmes, mais on va pouvoir avoir le sang pur, les mains pures de leur sang qu'on a annoncé, qu'on a vécu comme des disciples, comme des ambassadeurs, qu'on a apporté le message à la communauté. Paul nous dit aussi en Colossiens 4, 5, « Conduisez-vous » vous voyez tout comment c'est une manière de vivre. « Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. » Il y a une manière de se conduire et c'est avec sagesse. Mais pour conduire avec sagesse, il faut que tu saches comment le faire. Avec ce que je viens de vous partager, il y a des choses qui viennent des casse-têtes qui se mettent ensemble. On doit être sage. On doit savoir comment adresser chacun, comment vivre les situations. On doit être alerte. On ne peut pas juste se lever du lit le matin et dire « Je vais aller vivre ma vie, advienne que pourra ». On doit être intentionnel. On doit partir avec cette identité et vivre une vie qui est différente dans la journée. Sage. Racheter le temps, chercher les occasions de le montrer. Des fois, on est tellement, excusez le terme, je m'inclus, inquiétez-vous pas, on est tellement stupide qu'on a des occasions qu'on trouve qui sont plates, qui viennent gâcher notre vie. Puis au lieu de les saisir, on les laisse. Je vous donne un exemple.
Tu as une crevaison sur le chemin. Tu as des choses plates qui arrivent. Là. Tu t'en vas tu perds ton portefeuille. Je vous donne un exemple personnel. Ça me vient. J'étais allé au hockey, jouer au deck hockey, puis j'ai oublié mes clés dans mon char. J'avais barré les portes. Et moi, j'étais bouleversé, c'est fâchant, c'est pourquoi, puis tu sais, en colère, puis là, je commençais à avoir une mauvaise attitude, puis c'était pas glorieux. Finalement, tout ça a tourné que Dieu avait orchestré ce moment-là pour qu'à la fin, ma fille ne répondait pas, elle était en camping, fait que je ne peux pas voir elle. Ma fille, elle ne répondait pas à son cellulaire. Il y a un de mes partenaires de hockey qui me dit, je vais regarder avec mon CA, je dis, c'est bon, parfait. CA ne répond pas. Il dit, écoute, t'habites-tu loin? Je vais aller te porter, puis on va revenir. Je dis, ah ouais, tu fais ça pour moi, t'es donc bien gentil, ça. Finalement, tout ça, que moi, je suis comme, ça fait chenoute, bien, j'ai eu une occasion de partager l'Évangile parce que c'est plus difficile au hockey, il y a les gars autour, on parle de d'autres sujets. Là, j'étais 1 à 1 avec lui pendant une demi-heure, 15 minutes aller, 15 minutes à revenir. J'ai eu une occasion, mais je n'étais pas en mindset, voyez-vous? Mais si j'avais été en mindset, j'aurais cherché, j'aurais pu voir, j'aurais pu discerner. Okay? Il y a plein d'occasions qu'on a comme ça. Une soeur me partageait, j'étais allé Marketplace, chercher quelque chose chez une madame, puis je n'étais pas prête avant. Fait que j'ai juste fait mon échange, mais finalement, la madame a dit « Hey, tu sais, ton adresse, tu vas-tu à telle affaire? Puis là, tu es une chrétienne en Rouen. » Mais elle a juste répondu, je dis oui ou non, au lieu d'aller plus loin dans la conversation avec la personne. Elle aurait pu partager l'Évangile. Mais elle a dit « Je n'étais pas prête. J'ai juste fait mon échange. » Mindset, ambassadeur. Philippiens 2, 14. Voyez la contraste avec le monde. Faites tout sans murmure ni contestation. Au Québec, on est des bons chialeurs. On aime chialer. Ça fait du bien. On s'appelle pour chialer, on se rencontre pour chialer, on chiale, on dort, on chiale. Faites tout sans murmure ni contestation. On a une belle occasion d'avoir un contraste avec le monde, là. Si on ne chiale pas et on ne murmure pas quand les choses sont difficiles, parce qu'on sait qu'il n'y a rien qui arrive dans notre vie ou dans le monde qui ne vienne pas du Père d'en haut. Hein? Afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. La lumière, ça ne va pas éclairer dans un endroit qui est déjà lumineux. On est dans les ténèbres. Le monde autour de nous, même s'ils sont des bonnes personnes, des bons citoyens, c'est des ténèbres. Ils sont hostiles à Dieu, hostiles à l'Évangile, morts dans leurs péchés. C'est comme des flambeaux dans le monde, que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Les Québécois ont vu l'hypocrisie religieuse. Si on fait un constat de notre société en ce moment-là, les Québécois ont vu, ont constaté, ont vécu l'hypocrisie religieuse de l'époque du catholicisme. Mais maintenant, le peuple est prêt, a soif, recherche une relation authentique avec Dieu. De voir des gens qui connaissent vraiment Dieu, qui vivent vraiment pour Dieu, qui se manifestent dans une vie changée, qui empreinte d'amour et radicalement différente. Pas que tu vas à l'église le dimanche, tu fais tes affaires religieuses, puis ensuite tu vis ta vie comme les autres. Ils l'ont vu, ça. Et ça les a éloignés. Ça les a mis des barrières, ça les a mis méfiants. Mais s'ils revoient des disciples de Jésus, des gens qui ont une relation avec le Dieu vivant, ça va les impacter. Des chrétiens qui vont vivre comme Jésus. Jésus avait un enseignement vraiment drastique, hein, je vous en lis un passage. Matthieu 5, 38, dans le Sermon sur la montagne, qui rappelle aux gens comment vivre dans le royaume, hein, différent du monde. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis qu'il ne faut pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande, ne détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Drastiquement différent, là. C'est risqué, c'est souffrant, c'est le royaume. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Le monde ne font pas ça. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être des fils de votre Père céleste. C'est pas que vous ne l'êtes pas, là. C'est que les gens voient que vous l'êtes.
On l'est. Il faut que les gens voient. Comment? Pas en leur disant « Je suis fils de Dieu », en manifestant d'une manière drastique qu'on l'est. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes, sur les injustes. Écoutez, ça c'est intéressant. Si vous aimez ceux qui vous aiment, normal ça, les gens, tu m'aimes, je t'aime, 50-50, hein? Ça fait du bien. Quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Même Jésus, il dit, si tu es comme les autres, so what? Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Mon disciple, celui qui reflète le royaume, va être vraiment différent de ce que les autres vont faire en général. Terminé en disant, les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Les Québécois ont besoin de voir l'Évangile, de voir des vies transformées, radicalement différentes, de voir le royaume des cieux installé dans le cœur et dans la vie des disciples de Jésus autour d'eux. Des gens qui vont réussir à être joyeux dans la souffrance, qui vont être calmes dans les temps de tumulte et de chaos, des gens qui vont être dans la joie quand tout semble pointer vers la tristesse, la dépression ou la colère. Une vie de sacrifice, des ambassadeurs du ciel. Frères et sœurs, le chrétien que j'ai parlé tout à l'heure, les 3 chrétiens en fait que j'ai parlé là, dans mes histoires, ce n'est pas des super chrétiens. Ce n'est pas des surhumains. C'est des chrétiens ordinaires de Jésus, mais qui avaient décidé, qui avaient compris leur identité, leur mindset, c'était sur « Je suis un ambassadeur pour Christ et ma vie, c'est ça. » C'est tout. On est tous comme le missionnaire que j'ai parlé, James Hudson Taylor. Ta cité, c'est pas Bécancour, c'est pas Trois-Rivières, c'est le ciel. Dans ton identité, tu es un missionnaire dans ta communauté à toi. Tu es envoyé par le roi avec une vie et un message. Tu es un ambassadeur pour le Seigneur. Et si on veut gagner la communauté à Christ, celui que Jésus appelle lui-même la moisson, hein? Quand il voit les gens, là, il les appelle la moisson. Il faut accepter de payer le prix. Il y a un prix à payer, là. On doit être prêt à sacrifier notre confort, nos droits, nos préférences, notre temps, notre vie, pour pouvoir être des ambassadeurs qui vont faire une job efficace. Là. On doit accepter que ce n'est pas notre vie, mais la sienne. On doit comprendre le coût du disciple de Jésus. Okay? Encore une fois, ce n'est pas une ligue à part. Ce n'est pas quelque chose que tu atteins à force de devenir plus mature dans ta foi chrétienne. C'est la définition même d'un disciple de Jésus. Je vous lis dans Matthieu 16. Qu'est-ce qu'un disciple? Jésus va dire aux gens qui le suivent, « Si quelqu'un veut être mon disciple, » donc là, une fois qu'il a dit ça, tu dis, « Ben, il va donner la définition. » Vous êtes d'accord avec ça? « Qu'il renonce à lui-même. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est plus moi. Qu'il renonce à lui-même. Le self, le moi, mes intérêts, ma vie, mes droits. Le gars m'a poussé à terre. Il m'a poussé, moi, le poussé moi aussi. Hey, il mérite, il marcelle, m'a lui montré, moi, non, qu'il renonce à lui-même. Si tu veux être efficace pour le Seigneur, un vrai ambassadeur pour ses intérêts à lui, il n'a pas tourné le mal pour le mal. Il n'a pas recraché ces gens qui ont craché sur lui. Il n'a pas rendu l'insulte. On veut être comme lui. Ah oui, c'est drastique. Il y a un coût à payer si on veut être efficace, des témoins. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quand tu te charges de ta croix, tu t'en vas à la mort. Tu acceptes la souffrance que le Christ a payée avant toi. Tu suis ses traces. Ce n'est pas comme si lui nous envoyait de loin, faites le travail. Il l'a fait avant nous. Et ce n'est pas naturel, là. C'est lui qui vit en nous qui va venir produire ça. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. C'est de vivre pour Jésus. Je vous raconte une dernière histoire. Il y a un courant chrétien des années 1500 à 1800, on appelait les frères moraves, qui étaient mindés sur l'aspect de la mission, de payer le prix pour Christ pour les âmes. Certains d'entre eux ont décidé de se vendre en esclavage pour aller
dans les mines travailler avec les esclaves pour pouvoir leur apporter le message de l'Évangile. Parce qu'il avait dit, si nous, on n'y va pas, ils n'entendront pas parler de Jésus. Humainement parlant, no way! On ne va pas me vendre en esclavage pour travailler là. C'est quoi cette histoire-là? Clairement, il y a un mindset différent. Clairement, ils ne perçoivent plus les choses humainement. Clairement, ils ont un but. Clairement, Christ vit en eux pour les amener à vivre de manière drastiquement différente. Mais écoutez, qu'est-ce qu'ils ont dit? Puis, le Seigneur fait bien les choses. La louange que Will a apportée tantôt. Écoutez leur slogan. Quand les gens, différents chrétiens du mouvement, faisaient des moves comme ça, ils disaient « L'agneau n'est-il pas digne de recevoir la récompense de ses souffrances? » Oui. L'agneau est digne. Les gens le regardaient et disaient « Vous êtes fous. Qu'est-ce que tu fais? Pense à ci, pense à ça. L'agneau n'est-il pas digne? » Lui est allé. Nous aussi, on y va. Si Christ a donné sa vie pour nous, aucun sacrifice pour annoncer l'Évangile n'est trop grand. Et je suis conscient que c'est des histoires intenses que j'apporte. Le point, ce n'est pas la grandeur, mais le point, c'est aucun sacrifice trop grand pour Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Que ce soit les grands, comme je viens de nommer, ou les petits au quotidien, dans votre vie, dans notre vie. Les plus humbles, qui sont constants. Des fois, c'est facile de faire un grand sacrifice. Ce qui est dur, c'est les sacrifices sur le long terme. Mais Jésus est digne. Non seulement il est digne par nature de qui il est, mais il est notre modèle. Il nous a précédés. Il est venu à nous. Lui est sorti de sa zone de confort. Il est parti du ciel, de sa gloire. Il est venu comme un simple homme, un serviteur, pour mourir pour les pécheurs. On est dans une parenthèse de l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas si vous avez essayé de réfléchir à ça. Depuis que Jésus est revenu, c'est le roi de l'univers. Il est venu établir son royaume. Et comme on le voit dans le Matthieu, il ne l'a pas fait d'un coup à sa première venue. Entre la première venue et la deuxième venue de Jésus, c'est une bulle. Jésus aurait pu revenir puis juger tout le monde, bang, à sa première venue, comme un roi triomphant, comme il va faire la deuxième. Entre les deux, là, c'est une bulle de réconciliation. Un temps où Dieu tend la main au travers ses ambassadeurs, nous en supplions au nom de Dieu, soyez réconciliés, au nom de Christ, soyez réconciliés à Dieu. C'est un temps de réconciliation. On existe pour apporter le message pour que les gens soient sauvés. Si c'était fait, Jésus serait revenu. La seule raison pourquoi il n'est pas revenu, ce n'est pas qu'il attend qu'il y ait encore 350 jours d'adoration à l'Église. C'est bien, il faut le faire. Il attend que les brebis soient entrées au complet dans l'enclos. C'est là que Jésus va revenir. Seule raison qu'on existe, c'est pour prendre part à la mission que Dieu a commencé en envoyant son Fils dans le monde. Se racheter un peuple. Mais la seule manière qu'on puisse être... c'est lui qui sauve les gens. Mais il nous utilise dans cette œuvre-là pour prendre part à son œuvre. Mais la seule manière qu'on va pouvoir être utile réellement entre ses mains, c'est si on accepte que ce n'est pas notre vie, mais la vie de Jésus. Si on accepte notre identité d'ambassadeur. Mais comme notre texte nous le dit, tout ça, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas même par notre volonté. Je suis sûr que vous êtes tous en train de vous dire « Oui, c'est vrai, puis il faut que je le fasse, puis let's go! » Mais ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas la chair. Dans notre texte en 2 Corinthiens, Paul nous rappelait que c'est l'amour de Christ qui nous pousse à agir de même et que c'est la nouvelle création. On est une nouvelle création, donc l'Esprit vient en nous, qui nous donne la capacité de vivre comme ça. Motivation, l'amour de Christ. Capacité, l'Esprit en nous, nouvelle création. Je termine avec quelques applications personnelles. Frères et sœurs, vous avez vu qu'on n'a pas le choix, si on veut être fidèle au Seigneur dans notre appel à le suivre, d'être auprès de la communauté. Alors, ma question pour toi, c'est qui est ta communauté? Qui sont tes amis non-croyants? Qui sont tes voisins? Dans ta famille, tes collègues au travail? Et si tu es rendu à un stade où tu n'as plus de non-croyants autour de toi, je t'invite, je t'encourage fortement, selon les textes que je viens de te partager, à créer un nouveau réseau.
créer des nouveaux contacts. Il faut être intentionnel. Il faut avoir des contacts avec eux. Paul a dit en 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19. Bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Si ce n'est pas notre vie, on peut se faire esclave de tous pour les gagner. Si c'est notre vie, on dit, ça dépend, c'est quoi le coût? C'est trop de temps, c'est trop d'efforts, sont-ils trop dérangeants, j'aime bien mieux faire telle affaire que telle affaire. C'est correct, on peut faire nos choix comme ça si c'est nous. Mais si ce n'est pas nous, on les gagne. Tu peux t'inscrire au gym, tu peux t'inscrire dans un centre d'escalade, tu peux aller jouer dans une ligue de badminton, tu peux aller jouer aux échecs. Choisis ton intérêt, il n'y a pas de meilleure ou mauvaise catégorie, là. Le point, c'est d'être avec des non-croyants. Un couple de Drummondville qui revenait d'un autre pays, qui n'avait pas personne avec qui connaissait finalement. Ils ont décidé de s'inscrire au pickleball. Badminton, c'est trop rough pour eux, tu sais. Pickleball, c'est plus soft. La femme s'est inscrite dans une chorale, l'homme a choisi autre chose aussi. Mais leur désir, c'est d'être avec la communauté, les non-croyants. Je l'ai dit tantôt, mais tu vas avoir des occasions, si tu te mixes avec eux, si tu te mets dans où eux, ils sont. Tu vas avoir des occasions de pouvoir briller auprès d'eux, des occasions de rendre le bien pour le mal, des occasions de manifester un amour qui te déborde, qui te dépasse les normes sociales, qui puisse voir ta lumière briller. Tu peux apporter une collation plus grande que pour la tienne, puis partager avec les gens autour, tes collègues, au hockey. Tu peux être différent sur le terrain si tu fais un sport. Tu sais que tous les gars ou les femmes vont choquer, vont dire des mauvais mots, vont tricher ou peu importe, puis toi, tu es différent. Tu ne dis pas de mauvais mots, tu as une belle attitude, tu encourages. Inviter les gens à manger. Là, une application concrète. Là. Les Québécois, ils aiment manger. Ils aiment la bouffe. Vous êtes Québécois aussi? Hein? Non seulement c'est une belle porte d'entrée pour avoir une relation avec eux, en plus, c'est une occasion de les faire rentrer dans ton foyer pour manifester dans l'intimité de pouvoir rayonner auprès d'eux et de pouvoir tendre des perches. Tu pries pour la nourriture. Tu partages un peu qu'est-ce que tu fais, qui tu es. Ah ouais, pourquoi telle affaire, tu sais. Puis ça donne une occasion de partager ton témoignage, pour partager l'Évangile, pour cheminer avec eux. Tu peux faire du bénévolat dans ce centre communautaire si tu as du temps, des heures à donner. Le point, c'est de trouver un endroit, contact. Des fois, c'est des choses, tu n'as pas besoin d'inventer une nouvelle affaire si tu en as déjà. Hein? Je donne un exemple aussi de ma belle-mère, Lucie, qui était membre ici de l'Église avant. Elle avait son père dans un centre de personnes âgées, puis maintenant il est décédé, mais en allant voir visiter son père, elle a fait des contacts autour de d'autres monsieur, madame âgés. Alors, elle continue d'aller visiter une dame qu'elle avait connue là, elle va couper les cheveux des personnes âgées là-bas, elle joue aux cartes avec ma grand-mère, qui est dans ce centre-là aussi. Donc, elle a eu son propre réseau qui était naturel, mais elle n'a pas juste dit « mon père, puis là, c'est fini, je m'en vais ». Comprenez? Elle a le temps, bien sûr. Comprenez, il y a des nuances. Si tu as du temps, il y a des périodes de vie. Vous savez, même moi, j'ai 3 enfants, puis en ce moment, c'est difficile, fait que je n'ai pas beaucoup de temps à m'investir, mais comprenez le point. Hein? Puis chacun, dans vos phases de vie où vous êtes, comme identité, on veut aller avoir des occasions d'aller vers la communauté, puis de leur partager l'Évangile. Je rappelle, peut-être qu'en ce moment, c'est ce que tu vis au travail. Ton patron, il est sur ton dos. Tu as un collègue qui est méchant. Tu as dans ta famille un conflit avec une cousine, une ma-tante. Trouve ta situation. Je suis sûr que tu vis quelque chose de difficile, relationnellement parlant. Mais tu as une occasion de pouvoir vivre l'Évangile dans ce contexte-là. De vivre d'une manière drastiquement différente, de réagir avec amour, avec pardon envers elle ou lui. C'est Dieu qui sauve, mais c'est nous qui devons aller. C'est nous qui envoie. Et on doit prendre part à son appel, à la mission, en étant des ambassadeurs de parole et de vie. Pour glorifier le Seigneur, premièrement, mais aussi pour le bénéfice de ceux qui nous voient et qui nous entendent. On est tous des ambassadeurs pour Christ, qui ont quitté leur cité, qu'on n'est pas dans notre cité, et on est en mission ici, à Bécancour, à Trois-Rivières, dans notre communauté, à chacun. Prions.
Seigneur, aide-nous dans notre faiblesse. Aide-nous dans notre tiédeur. Aide-nous dans notre incrédulité. Père, on t'aime et on veut vivre pour toi, pour ta gloire. Trop souvent, on s'égare, on oublie, on cherche nos intérêts. On est pris dans les distractions, les choses du monde. Oh, Seigneur, aide-nous. Fortifie notre âme. Convainc-nous. Seigneur, convainc mes frères et sœurs dans la salle. Est-ce que tu les appelles aujourd'hui, cette semaine, à vivre drastiquement envers quelle personne? Restaure ceux qui sont affligés, abattus, tièdes. Et glorifie-toi par un peuple transformé et vivant pour toi. En Jésus. Amen. Donc, n'oubliez pas que vous êtes invités à manger avec nous en bas et qu'il y aura un temps de prière par la suite. Bonne semaine.